Bonjour et bienvenue dans Arches Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Au menu de ce programme, je vous emmène à Forêt en compagnie de Alain Wouters de Art & Build qui nous attend pour parler de ce projet, les anciennes usines Bata. Allons-y, allons le retrouver. Bonjour Alain. Bonjour. Nous sommes ici avenue Valvanxem au numéro 302-304, c'est à Forêt, dans des anciennes usines Bata. C'est bien ça. Alors, usine Bata, expliquez un peu l'histoire de cette famille. L'histoire, c'est une famille tchèque qui, dans les années 1894-1895, ont fondé une société qui s'appelait Bata. Toutes les personnes de ma génération ont porté des chaussures Bata parce qu'ils ont essaimé à travers toute l'Europe. Et en 1930, par exemple, ils avaient déjà 30 sociétés réparties dans 30 pays à travers le monde. Et donc, ils avaient vraiment une préoccupation de proposer des chaussures bon marché, accessibles à tous, mais également quand même résistantes et solides. Et donc effectivement, ici nous sommes sur le site de Bata, le site belge de Bata, le bruxellois de Bata, dans lequel étaient fabriquées les chaussures Bata. Quand tu es arrivé ici, tu t'es dit ça ne va quand même pas être simple parce que outre le bâtiment que l'on voit en façade historique, il y avait un terrain vague à côté, il y avait des entrepôts un peu partout, des rajouts comme ça qu'on avait fait. Et assez rapidement, tu t'es dit, ou tu as dit aux promoteurs, on va élaguer. En fait, le site était quasi occupé partout par des bâtiments. Et puis, la première chose que nous avons fait, c'est proposer d'un petit peu aérer le site, démolir les bâtiments que nous considérions comme pas exploitables pour faire du logement. Alors, on a quand même des bâtiments assez impressionnants, je trouve, au niveau de la façade à rue ou la façade du bâtiment en rouge qui est juste à côté de nous. Mais bon, tu les as gardés parce qu'ils étaient classés? Non, pas du tout. Il n'y avait rien de classé ici. Même le bâtiment n'était même pas nécessairement inscrit sur la liste de sauvegarde. Cela dit, on a très vite aussi compris qu'il fallait préserver un petit peu l'esprit des bâtiments. C'est pour ça que le bâtiment, la façade à rue n'a pas été modifié. On a même reconstitué le mot chaussure qu'on voit sur la façade parce qu'on pensait que c'était nécessaire pour garder un petit peu une trace de l'histoire du bâtiment malgré sa nouvelle réaffectation. Le bâtiment en fond de parcelle, au milieu de la parcelle, parallèle au chemin de fer, a aussi été préservé dans son intégralité. La façade, la toiture, la volumétrie n'a pas été modifiée parce que d'abord il avait des caractéristiques tout à fait marquantes. Il avait aussi un potentiel par ses grandes, hautes et larges fenêtres qui correspondaient bien à la nouvelle fonction de logement. Et donc voilà, donc on a vraiment cherché à réorganiser dans l'ensemble des bâtiments un maximum de logements. Mais si tu as gardé un peu la structure du bâtiment à front de rue, le bâtiment arrière, lui, tu l'as quand même vidé. Le bâtiment arrière, on l'a vidé. Là, on n'a gardé que les façades, on a vidé tout à fait le bâtiment, on a complètement restructuré. Où nous sommes ici, ce grand parvis, il vient depuis l'entrée cochère qui est assez surdimensionnée. Oui, alors elle est surdimensionnée parce qu'il fallait évidemment aménager aussi un accès pour la sécurité pompier. Donc c'est ce qu'on appelle ici un passage pompier. Ici devrait circuler, nous espérons que ça n'arrivera jamais, mais en tout cas c'est prévu pour permettre la circulation d'un camion pompier qui rentre d'un côté du site et ressort de l'autre et on donne accès également à la façade principale du bâtiment arrière. Pour l'instant, elle est juste utilisée pour les déménageurs. Oui, effectivement, c'est aussi une facilité pour les occupants parce que ça permet un accès pour les camions de déménagement également, ce qui peut être très pratique évidemment. Mais je trouve ça un peu triste parce que du coup, on a beaucoup de pavés, on n'a pas de jardin. Ils sont où les jardins? Oui, ils sont concentrés là-bas derrière. On a quand même préservé un maximum de végétation dans certains coins. C'est vrai que ça limite un petit peu le jardin, mais il faut savoir aussi qu'ici en dessous, on est sur le parking. Et donc au rez-de-chaussée, en dessous de toute la parcelle en partie avant, a été ménagé un parking d'un nombre équivalent d'appartements, c'est-à-dire 64 places.
Aujourd'hui, on n'imagine plus un appartement sans un accès à l'extérieur relativement confortable. Et même dans ce cas-ci, on a un petit peu surdimensionné les surfaces des terrasses parce que nous pensions que c'était vraiment indispensable d'offrir une pièce de vie extérieure supplémentaire aux occupants, propriétaires des bâtiments. Quand on regarde les terrasses, on voit les matériaux qui sont régulièrement utilisés parce qu'on a du métal. Il y a dans le bâtiment à front de rue une cour intérieure, je vais appeler ça comme ça, avec l'escalier monumental. Là aussi, on est dans du métal, mais dans du monumental, un peu comme les terrasses. Oui, alors le choix du métal et surtout de l'acier galvanisé, c'était un petit peu pour retrouver ici un caractère industriel. Encore une fois, on s'inscrit dans l'histoire du lieu. Ce sont tous des matériaux robustes, très simples, qui ne demandent pas d'entretien. Le bois qu'on a utilisé pour la façade, c'est du pin Douglas qui est placé non traité. C'est un bâtiment qui est destiné à durer dans le temps, évidemment. Donc c'est une seconde vie qu'on donne à un bâtiment, mais la vie doit au moins durer au moins aussi longtemps que la vie précédente. Oui, on espère en tout cas que ça va durer aussi longtemps. Alors, le programme, tu as dit, il y a 64 appartements. Voilà, c'est un programme mixte, 64 appartements de 2 ou 3 chambres. Il y a 2 ou 3 bureaux. Aujourd'hui, ce sont des grands espaces libres, mais qui sont divisibles. Il y a en fond de voirie un rez-de-chaussée commercial qui aujourd'hui est occupé par une galerie photo. Ça crée de la vie, ça crée aussi un certain contrôle social. Au niveau des fonctions, 64 appartements, ce sont des bâtiments industriels, des anciennes, l'ancienne usine Bata, etc. Vous n'avez pas eu la volonté de faire des lofts plutôt que de découper ça en appartements? Alors au départ, effectivement, l'idée du projet, c'était de faire des lofts avec des surfaces relativement grandes et les premiers projets ont été développés dans ce sens-là. Et puis petit à petit, la réflexion avançant, il est quand même arrivé à la conclusion que c'était probablement plus intéressant et ça correspondait mieux au marché actuel de faire des appartements. C'est vrai, le loft n'est plus... Le loft est surtout beaucoup trop cher à la vente, effectivement, parce que plus la surface est grande, plus les appartements sont chers. Voilà, et donc petit à petit, donc on a développé un projet avec un plus grand nombre d'appartements, un petit peu plus petits, qui ne sont pas nécessairement très petits non plus. Ce que je trouve intéressant dans les volumétries, c'est que justement, tu n'as pas utilisé le mètre carré minimal requis. On est dans des chambres qui ressemblent à des chambres où on peut se mouvoir. L'appartement que l'on voit meublé ici sur les images ressemble à un petit esprit loft, mais il est aéré, etc. Donc, c'est clair qu'à partir du moment où on intervient dans un bâtiment existant avec des hauteurs sous plafond données, avec des ouvertures extérieures de dimensions qu'on ne peut pas modifier, il est clair qu'on s'adapte un petit peu. Dans ce cas-ci, je pense que ça a été un élément positif pour les appartements que nous avons conçus parce que ça nous a à la fois contraint et forcé, mais c'était quelque part une volonté aussi, de proposer des appartements vraiment d'un niveau de surface un petit peu au-dessus de la moyenne actuelle. On voit que les fenêtres sont assez grandes, donc ce qui montre effectivement les hauteurs de plafond, comme tu disais. Par rapport à l'autre bâtiment à front de rue, est-ce que vous avez dû percer des baies supplémentaires pour pouvoir arriver à... Là, effectivement, cette façade-ci, la façade sud par exemple, a été fort retravaillée. D'abord pour y insérer toute une série de terrasses, toujours cette préoccupation de donner un espace extérieur à chacun. Ces terrasses sont traitées de manière un petit peu particulière, elles sont légèrement encastrées dans la volumétrie pour assurer la protection solaire parce qu'on est en façade sud, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis on a dû effectivement là percer des fenêtres supplémentaires pour des questions de viabilité des pièces évidemment. Alors si nous nous tournons Alain, nous allons voir le bâtiment à front de rue, mais le nouveau bâtiment. Au début de l'émission, on a dit qu'il y avait des terrains vagues, etc. Donc, du coup, vous avez dû reconstruire un tout nouveau bâtiment.
il a une fonction particulière, une construction particulière. On retrouve en tout cas les mêmes matériaux, etc. Oui, effectivement. Là, la volonté, c'était surtout d'inscrire le projet dans la ville et donc c'était de refermer l'alignement urbain pour éviter les dents creuses beaucoup trop importantes. Ça, c'est une préoccupation plus urbaine pour laquelle nous avons proposé ce bâtiment-là. C'est aussi du logement, donc il n'y a rien de particulier dans ce bâtiment. Donc voilà, effectivement, on retrouve là des teintes, des matériaux qui sont tout à fait similaires et qui sont identiques aux matériaux utilisés dans les autres bâtiments. Tu as dit, vous êtes arrivé ici sur le site en 2003. Oui. La question passive, basse énergie, etc. Alors, on n'y était pas encore vraiment. On démarrait tout début. Comment est le bâtiment alors aujourd'hui? Alors, à l'époque, effectivement, la préoccupation n'était pas encore dans l'air du temps. Cela dit, nous avons néanmoins déjà prévu dans ces bâtiments-là les prémices de ce qui sert aujourd'hui à atteindre le niveau passif dans les logements. Il y a une ventilation double flux dans tous les appartements. Il y a quand même une isolation dans le bâtiment principal à front de voirie de 8 cm en façade. Toutes les isolations sont prévues. On a évité. Il y a un toit vert. Il y a des toitures vertes partout, effectivement. Ça, c'était déjà dans le programme de départ ou bien c'est venu au fur et à mesure? C'était déjà dans le programme. C'était déjà une volonté d'un départ, avant même que ce ne soit intégré dans le règlement le règlement régional d'urbanisme, puisque aujourd'hui c'est une obligation. Alain, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais parler et dont on n'a pas encore parlé? Sur le projet même, non. Je pense que la réhabilitation de ce genre de bâtiment fait partie de l'histoire de la ville, effectivement. Et aujourd'hui, on transforme les bâtiments industriels en logements. Oui. Demain, ce seront les anciens bureaux qu'on va transformer en logements. Voilà, on va se quitter ici. N'hésite pas à m'inviter pour une prochaine émission. Je viendrai avec grand plaisir. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette vidéo sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt, Alain. Merci, au revoir.